ces 6 dernières années ont très clairement été marquées par l'émergence des médias sociaux. Or, dans un secteur du vin où la prescription se fait essentiellement soit par des figures établies comme des Masters of Wine ou des personnes médiatiques comme Robert Parker, cela change très clairement la donne. À partir de 2002-2004, l'apparition d'outils du type YouTube ou Blogger, une plateforme qui permet de créer des blogs, ont permis aux consommateurs de pouvoir, émettre eux-mêmes leurs propres messages. Donc aujourd'hui, on estimerait le nombre de blogs dans le monde à 150 millions. 150 millions, sachant qu'une majeure partie serait notamment concentrée aux États-Unis. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir également, c'est que les internautes sont quand même sont assez friands de blogs, puisqu'aux États-Unis, 66% des internautes lisent fréquemment des blogs. Au Royaume-Uni, on est à peu près dans les mêmes fourchettes, 58%. En Allemagne, 57%, et en Asie, là c'est vraiment une spécificité de cette zone, où les internautes sont extrêmement friands en fait, des blogs et qui constituent une véritable source d'information à laquelle ils attribuent une très grande importance. Donc le microblogging, qu'est-ce que c'est? À travers notamment une plateforme qui est aujourd'hui extrêmement connue, Twitter. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité en fait de diffuser des caractères, des messages assez courts, de 150 caractères, assez régulièrement. Et très souvent, en fait, au jour d'aujourd'hui, les blogueurs couplent leur blog avec un compte Twitter qui leur permet notamment, tout simplement, de valoriser les articles rédigés dans leur blog. Aux États-Unis, on serait sur une volumétrie autour de 1300 blogueurs vraiment dédiés au vin, avec des blogs phares comme Vinography ou The Daily Wine Blog, qui peuvent générer jusqu'à presque 60 000 visites par mois. Donc ce sont vraiment des canaux qui connaissent un certain intérêt. En Europe, on est sur des volumes beaucoup plus confidentiels. On a estimé, en tout cas sur les pays concernés par la conférence, à savoir le Danemark, la Belgique et l'Allemagne, le Royaume-Uni, on est à peu près autour de 500 blogueurs vin. En Asie, on est sur plutôt une fourchette beaucoup plus grande, environ 6000. Comme je vous le disais, les blogs sont vraiment des outils qui sont appréciés dans cette zone-là, ce qui explique potentiellement le nombre peut-être un peu plus élevé autour du vin en Chine, au Japon et en Corée. Bien entendu, aujourd'hui, un Robert Parker reste une référence, notamment auprès d'une génération qui a grandi avec. Mais si on fait l'exercice de se projeter un peu vers l'avenir, avec tous ces nouveaux outils qui poussent de nouvelles tendances, qui sont adoptés aujourd'hui et qui seront partie intégrante des nouvelles générations, il est important d'anticiper ces changements et de prendre part à la conversation, car ce sont elles qui guideront en partie le choix du consommateur de demain, dans son acte d'achat.